Wesh! Wesh les gars, wesh c'est comment? Hop hop hop! Désolé, je suis en retard. Je suis en retard, j'ai déconné. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Au moins, aujourd'hui, j'avais dit stream chill de toute façon aujourd'hui. Donc on n'a pas de plan vraiment, mais j'ai réfléchi et je me suis dit, vu qu'on rentre dans le format post-rota, et bah autant faire un petit stream de prépa pour le WCQ Troll, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui le font, puis il y en a qui veulent juste s'intéresser à Rota un peu. Et du coup, autant commencer par Snake Eye. Du coup, aujourd'hui on va faire du Snake Eye. Genre on va tranquillement se poser, etc. Regarder un peu Snake Eye, nanani, nanana. Voilà. J'ai pas 10 secondes de retard là, j'ai 30 minutes de retard, c'est 18h normalement. J'ai 20 display pour tenter ma chance, 100 balles de perdu, j'ai à peine eu l'équivalent de 20 € avec les ultra et les secrets. Plus jamais. C'est toujours difficile de donner un avis sur ça, hein. Je sais pas trop quoi en penser, moi. Vous pensez que quoi? En fait, par définition, ça ne peut pas être rentable. Genre, on est d'accord là-dessus. Genre, je veux dire, je veux dire, il y a des displays qui ont plus de chances d'être rentables que d'autres, parce qu'il y a des extensions qui sont plus intéressantes que d'autres, parce que nanani nanana. Mais je veux dire, dans la globalité, Yu-Gi-Oh! Tu peux pas, genre, tu as toutes les extensions demander à ce que ce soit, genre, que t'aies des chances de machin et tout. Genre, c'est le jeu, entre guillemets. Moi, je pense que. Bah, pourquoi j'ai pas de son? Moi, je pense que, genre, les displays, ça devrait être vu plus comme une récompense, genre. Pour quelqu'un qui joue compétitif, pas. Si, genre, t'es pas content quand t'as acheté des displays. Genre, personne devrait acheter un display dans l'espoir d'ouvrir, genre, des trucs spéciaux dedans, genre, qui valent de l'argent, genre. Sinon, tu commences déjà mal le truc, entre guillemets. Non? Après, le but, c'est pas de remettre une couche sur le fait que t'es deck, quoi. Mais c'est juste de dire, bah, en vrai, peut-être que. Peut-être que t'as déconné, quoi. Ou alors, peut-être que c'est le système qui est mal fait. 2 secondes, les gars, hein, je réfléchis à ce que je mets comme musique en même temps. On va mettre ça. Mais en fait, c'est trop fort, en fait. J'arrive pas à trouver un entre-deux. 2 secondes, je règle ça, les gars. Voilà. Voilà, comme ça. En vrai, c'est quand même un peu fort encore, non? Voilà. Désolé, des fois, j'ai besoin de recentrer les trucs et tout, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous me dites? La renta, c'était vrai, Fualo soit une secrète sur 10. C'était couru d'avance. Ouais, à peu près, non, mais il y a d'autres trucs qui valent un peu d'argent, non? Je sais pas. Tu peux faire le Streamlab avant Purely. Pourquoi? Gab, j'ai une question qui va jouer sur mon humeur du format. Petit, dis-moi que le contenu Azamina n'est pas un lacrymalike qui te tue quoi qu'il arrive au time. Je suis énervé depuis hier soir. Je crois pas, hein. Je crois pas parce que il y a une condition pour le trigger, non? C'est quand le WCQ Paris? C'est ce week-end. Ouais, c'est trop. Max, Overclay, Roro. Wesh, tout le monde, ça va ou quoi? Champion. C'est du gambling pur. Ouais. En fait, est-ce que vous pensez. Ouais, mais en fait, je sais pas. En fait, c'est toujours la même question. C'est vous allez me dire qu'en fait, le jeu devrait être beaucoup plus aise, genre beaucoup plus. Comment dire? Genre, bah, affordable. C'est comment on dit affordable? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Il doit contrôler un Zamina, mais c'est le but du deck d'en avoir un. Non, je crois que genre, faut que tu discardes. Faut que l'adversaire il discarde un truc quoi. Abordable, oui. Merci, merci, merci. Accessible, oui, voilà. Bah, vous allez me dire ça, mais vous avez raison, mais.
En fait, je réfléchis à... Je sais pas quoi vous dire, les gars. C'est vrai que là, pour le coup, c'est dommage, quoi. Mais en même temps, il y a un bout d'un moment aussi où... En fait, c'est toujours ce truc-là. Tu peux réagir de deux manières à ce genre de situation. Tu peux dire c'est une honte. Ok, parce que bon, c'est une honte, ok, d'accord. Ou si tu vois que ça change rien de dire c'est une honte, même si tu le penses, tu peux après l'avoir dit te dire ok, bah maintenant comment je fais, tu vois. Et pas juste attendre que ça change. Je pense que la meilleure manière pour ça, c'est justement, bah voilà, moi, mon avis par exemple sur FUVA actuellement, c'est que c'est loin d'être une carte obligatoire dans un deck. Je pense même qu'elle est moins bonne, c'est moins bon de la jouer que de ne pas la jouer actuellement. Bah, peut-être ne pas l'acheter, tu vois. Genre pour toi, tu vois, par exemple, déjà. Et puis, genre, peut-être ne pas juste suivre les tendances, essayer de jouer un truc, genre, qui est bon, mais ça n'a pas besoin d'être un deck super cher. Il y a toujours des alternatives, en fait. Le truc, c'est que les gens ont l'impression, quand ils sont pas à jour dans les exacts staples qu'ils jouent, les exacts decks qu'ils jouent et tout, ils ont l'impression de ne pas pouvoir performer. Ce qui est très faux. Du coup, bah, quand tu regardes Yu-Gi-Oh!, c'est un jeu où les joueurs performent, pas où les decks performent. Les decks font performer les joueurs, mais c'est des one-time things souvent. C'est très peu que des gens performent sur le long terme parce que les decks les carry. Ça n'existe pas vraiment. Les joueurs qui performent, reperforment, reperforment, tu les vois des fois performer sur des decks qui n'ont rien à voir avec ce qui est la méta quasiment, tu vois. Non. Bon, je te dis pas de ramener Marincess, tu vois, mais il y a un entre-deux, quoi. C'est qui arrive quand tu vas te des fois. Non, c'est juste je suis fatigué, mais oui. Oui, c'est ça, oui, mais justement, si tu décides de l'untrap, bah tu meurs. Bah, après, t'as qu'à le untrap avant qu'il y ait un Azamina ou quoi. De toute façon, ça sert à rien de l'untrap une fois qu'il y a un Azamina on board. Reste encore de la place ou pas? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais, Rusard, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'a MP en plus, donc je regarderai, ouais. Merci. Je trouve la carte a trop d'impact pour penser ça comme ça. C'est-à-dire, dis-moi. Et après, on va enchaîner sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop. Ouais, Gilwen. Merci, mon ref. Quoi de neuf? Trop d'impact, pourquoi? Pour ne pas être joué? Faut que je change cette annonce. Mais en même temps, c'était une bonne époque en même temps. Trop d'impact pour penser ça comme ça. Mais en fait, moi, je te demande, genre, je comprends que tu disais elle a trop d'impact, mais pourquoi est-ce qu'elle a trop d'impact pour penser ça comme ça? C'est un truc. C'est. Putain, c'est un truc de fou. En fait, c'est tout un délire en fait. C'est trop compliqué à expliquer. Mais il y a un live dans lequel on parlait de joaillerie et on s'est tapé tout un délire et c'est arrivé à ça. En gros. 09, je joue plus au jeu, mais tu connais, on regarde du style live Fuck Pharos. Ah ouais, tu joues plus du tout? Putain, c'est malheureux. Pourquoi? En gros, c'était sa boîte à biscuits qu'on voyait sur son décor, bref. D'ailleurs, tu devais en manger un. Mais j'ai jamais vu un événement de ma vie. Comment vous voulez que je... Il était censé en ramener et tout. J'ai jamais vu. Peut-être il a eu des empêchements. Enfin bref. Ok. Vous voulez qu'on commence ou pas? Est-ce que dans le chat, vous décrivez sur 5, vous êtes comment en termes de connaisseur de Azamina Snake Eye? Sur 5. 5, t'es le mec qui va top ce week-end avec le deck. 1, t'es le mec qui... Genre, c'est à peu près, vraiment à peu près ce que les cartes font. 6. Oh putain. 0,5, 0, 2, 1.1 ou 2. Ou 1.2. Moins 3, 5. Attends, qui a dit 5? Qui a dit 5? Il y a un mec qui a dit 5. Zappy. Ok, Zappy, t'es un show. Ok, Zappy, ce week-end ça top, Zappy. Ce week-end ça top. Moi, dit, j'ai pas joué depuis la banne. Ah, mais voilà, mais ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va grave vous aider en fait, non? Non, je rigole. Oh, mais Zappy. Zappy, on voulait qu'il y ait un mec du chat qui top là, putain. J'ai pas de deck qui me botte vraiment. Et là, les nouvelles cartes me hype pas. Mais j'ai surtout énormément de choses à faire à côté. Je regarde juste ce qui se fait, mais jouer, c'est plus attractif pour moi en tout cas en ce moment.
C'est une question de temps plus que de jeu, je pense. Hein. Te prends pas trop la tête. Quand t'as un peu plus de temps, mets-toi-y tranquillement si t'as envie, et voilà. Il y a Sparking Zero aussi. Ah bah voilà, bah écoute, si t'as ton bonheur à côté pour l'instant. Mon 15 perso, je débarque MDR. Ah, ok, ok. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un... qui oscillent entre un et 3. Hein. Et après, c'est peut-être juste... c'est peut-être de la modestie? Peut-être de la fausse modestie, les gars, que vous avez? Tu penses jouer quoi, toi? Je sais... Ah! Très bonne question! Alors, il y a les gens de Troll de Jeu qui m'ont recontacté. Et normalement... Alors, va falloir que je vois, mais normalement, du coup, je vais le stream, normalement, l'event. Normalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que je devrais le stream ou pas? Parce qu'en fait, d'un côté, moi, je m'étais mis en tête que j'y allais en mode chill et j'allais jouer un event tranquille, tu vois, j'allais pas, genre, passer la journée à stream, quoi. Et en plus de ça, genre, j'allais voir des potes et tout, passer la journée avec des potes. Quand je stream, c'est plus du tout ça, parce qu'en fait, bah, t'as capté quoi? Genre, hormis les entre-rounds et encore. Du coup, bah, je sais pas. En tout cas, je suis en train de voir pour le stream, ouais. Mais y a pas de raison que je le fasse pas, mais c'est juste qu'il faut que je me convainc mentalement, tu vois. Fais ce que tu veux. Bah, en fait, genre, ce que je veux, ça dépend aussi d'à quel point est-ce que vous, ça vous appréciez ou pas le truc. Parce que si, genre, je le fais, mais que vous, au final, vous en foutez un peu, bah, peut-être je le fais pas, tu vois. Mais si vous me dites que, genre, bah, vous, ça vous ferait plaisir et tout, et que, bah, genre, c'est un truc qui vous ferait plaisir à regarder et qu'on va kiffer ensemble, bah, ça me botte plus, tu vois. C'est juste ça. Ça ne paie mon grand... mon sang, t'es un vrai. Ouais. Ouais, normalement, je stream troll de jeu. Normalement, je peux. Bah, en fait, le D3 de l'extension, les gars, moi, j'ai peur que dans la salle, il n'y ait pas beaucoup de gens qui soient adaptés au format, mais on va voir. En fait, j'ai peur que les duels, ils soient, tu vois ou pas? Qu'ils soient un peu genre... bah, les gens savent pas trop ce qu'ils font, parce que nouveau format et tout, mais bon. En vrai, ça serait drôle. En fait, l'important, c'est que j'ai un bon co-caster, et normalement, là, j'ai trouvé un... Peut-être, potentiellement, un bon co-cast. Mais il faut que je joue avec le WCQ pour qu'il puisse, genre, défrayer, le défrayer, en fait, en gros. Moi, je peux mettre un peu de ma poche, à la limite, si WCQ, il peut pas trop. En me disant, bon, bah voilà, genre, si je le fais sur ma chaîne et tout, genre, en soi, ça me donne du contenu, je peux bien, genre... Enfin, à l'inverse, normalement, entre guillemets, normalement, je devrais être... peut-être rémunéré, pas rémunéré, mais genre... voilà, quoi. Mais ouais, faut que je trouve un moyen de le défrayer. Et si je peux faire venir le co-caster que je pense, auquel je pense, ça me chauffe de le faire, tu vois. Mais si c'est moi seul, non. Kaiser. Non, pas Kaiser, pas cette fois-ci. Je pense qu'il sera hype de jouer, je pense. Après, s'il veut passer, il passe, hein. Y a pas de problème. Vas-y, bah écoutez, je vais voir, je vais commencer à organiser ça ce soir alors. Je suis épuisé, mais. Ok. Est-ce qu'on peut passer à Snake Eye? Ça pense à Barcode. Je pense pas que Barcode soit libre. Je crois que Barcode n'est pas libre, mais il m'a dit qu'il était. Ouais. Donc du coup, non. C'est sûr, ça sera mieux que le WCQ Bordeaux 8 joueurs. Ouais. C'est pas le même week-end. Hein. Ok. Tout le tournoi de troll de jeu n'est pas full pass rota? Bah si. On continue ou pas, les gars? Enfin, on commence? On a le droit de commencer? Donc en gros, bah... On va s'aider de ça, juste pour pouvoir avoir un visuel, parce que moi j'ai pas les cartes malheureusement. Ah oui, j'avais pensé aussi, dans une seconde partie du live, si vous voulez, on pourrait genre... je pourrais installer mon truc de remote. J'en ai besoin de... J'ai besoin de 2 secondes pour l'installer. Ah, j'ai peut-être fait de la merde en fait. Est-ce que je peux l'installer en plein? Ouais, normalement je pourrais. Je verrai. Et donc oui, donc je disais, excusez-moi. Donc je pourrais installer mon truc remote et on pourra genre... Ouais, non, en fait j'ai rien dit.
En fait, c'est une idée de merde, en fait. Ouais, non, j'ai oublié. On fera ça un autre jour. Oublié. C'est de la merde, c'est une mauvaise idée. C'est vraiment de la merde. Demain, normalement, on utilisera cette prime demain. Parce que demain, vu que j'aurai les cartes Purely, IRL, bah, je pourrais vous montrer un peu le deck IRL, etc. Vous montrer 2-3 plays et tout. On pourra faire des mains, etc. Mais là, en fait, non. Mais j'ai un vrai problème, les gars. Barcode, il joue l'Oprime tranquille tout à l'heure, c'était Melodius. Il s'est pris double poulpe, il l'a full combo quand même. Mais non, comment? Hum. Allez, alors, donc, en très bref, bah, au niveau de la decklist, c'est moi vous montrer vite fait ce que ça donne au niveau decklist. Ça bug pour moi, sorry, tu auras quoi demain? Les cartes Purely. Ce qui me permet de, bah, vous montrer un peu le deck et tout. 2 secondes. Hop. Est-ce que j'ai un Snake Eye là-dedans? Faut que je trouve un compte où j'ai un Snake Eye. Ok, bah voilà, c'est un truc, c'est une base de Snake Eye assez basique. On va modifier celle-là. Hop. Alors. Donc en gros, bah déjà c'est simple. Pour ceux qui connaissent pas du tout. Les cartes Azamina, c'est joué dans ce ratio-là. Ah. Donc ça joue Déception, qui est, on va dire, celle qui est maximisée en règle générale. Et ça joue celle-là, qui est une Engine Requirement, qui peut être utile quand tu l'hard-draw, mais c'est pas fait pour être hard-draw, quoi. C'est fait pour être cherché, on va pas se mentir. Euh, En fait, c'est une nouvelle target à poser avec Diablo Star. Ok. Je vous résume vite fait les bails, et ensuite je vous explique comment ça fonctionne dans le détail, mais très vite fait, parce qu'il y en a qui connaissent déjà et tout, donc rapidement. Donc en gros, bah, tu la poses avec Diablo Star, tu l'actives, derrière, ou alors tu l'hard draw, hein, tu peux l'hard draw. L'effet, c'est t'envoies, enfin tu tributes un monstre de ta main ou de ton terrain, t'ajoutes une carte Azamina, donc tu peux ajouter ça. Elle dit t'envoies une carte Sinful Spoils de ton terrain ou de ta main, je crois. Ouais. Et ensuite, t'invoques un monstre fusion de l'archétype euh, qui a niveau entre 0 et 4 si t'as envoyé un, entre 4 et 8 si t'as envoyé 2, etc., etc. Du coup, bah, celle que tu summon, bah, c'est elle, je crois. Attends. Hum. Ouais, non, ok, c'est l'inverse. C'est à chaque fois qu'elle a 4 niveaux, enfin, pour chaque 4 niveaux qu'elle a, t'envoies un. Ça veut dire qu'en gros, entre 4 et 7, t'envoies un. Entre 8 et 11, t'envoies 2, etc. Tu vois. Du coup, bah, t'invoques elle. Elle, lorsqu'elle est invoquée, donc en envoyant la magie continue par exemple, elle, lorsqu'elle est invoquée, elle tuto une carte Sinful Spoils, tu tuto Wanted, ou alors original si tu as commencé avec Diablo Star. Donc là, ça dépend de ce que tu as start. Si tu as déjà activé Diablo Star Tour, tu tuto original. Si t'as pas activé Diablo Star, tu tuto Wanted. Imaginons qu'on ait commencé avec la continue, donc que t'es pas activé Diablo Star encore. Tu vas chercher Wanted, tu fais Wanted pour Diablo, t'invoques Diablo Star, effet, tu poses original, et après, bah, tu fais l'effet du grave, tu la reprends, en gros, c'est juste tu la reprends, on va dire. Genre d'abord tu fais une lien 2, tu renvoies ton monstre Azamina avec l'effet, tu la reprends et après tu la réactives et ça invoque une Omni Negate. En gros, c'est ça. Ensuite je vais vous montrer avec les cartes parce que ce sera plus simple pour vous de comprendre. Mais vous avez compris que en fait ça crame 0 Warden Turn dans ton deck et ça invoque lui qui est une Omni Negate en se sacrifiant il me semble. Nanana, ouais. Euh, et le problème à partir de là c'est que bah t'as Original au Grave que t'as envoyé via ça. Et du coup, bah, elle, après, elle va chercher Snake H, et à partir de là, tu vas jouer, en gros. Ça, c'est peut-être même une loop Finsmith. Donc, ça veut dire que une loop Azamina, ça va finir avec full combo Snake Eye, plus soit Desirae, soit César, et cet Omninegate là. Donc, c'est soit double Omninegate, soit Omninegate plus César, et le combo Snake Eye. Le combo Snake Eye, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Prométhane dans le cimetière, Flamberge sur le terrain, IP en zone MP, et potentiellement le lapin si tu le joues. Le lapin, là où il est bien aussi, c'est qu'il te permet de dodge des RNM, parce que ça fait en sorte que ton Dazerae, avec Azurune, bah, il puisse dodge des RNM, quoi. C'est un peu comme Adventureur, c'est ça? Ouais, ouais, si tu veux, ouais. Mais dans leur engine à eux uniquement, à peu près.
Ok. Donc ça, c'est vite fait pour comment ça fonctionne, avant de vous montrer vite fait 2-3 loops. Mais en vrai, bah ça va vous aider à comprendre en vrai, de vrai. 2 secondes. Hop. Parce que là, j'ai expliqué mal, je trouve. Donc je vais juste vous montrer la loupe de base, on va dire, pour réappuyer sur ce que je viens de raconter. Donc ça, c'est la magie continue. Et en gros, tu vois, t'envoies un monstre, en l'occurrence, par exemple, de ta main. Et comme je vous ai dit, ça va chercher la carte Azamina. La carte Azamina, derrière, tu vas l'activer. Tu montres bah, la chauve-souris. La chauve-souris, c'est niveau 6, il me semble. Du coup, tu dois envoyer un. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, pour l'invoquer, t'envoies un. La magie continue, en l'occurrence. Effet tuto Wanted, comme on a dit. Wanted pour Diable. Là, si tu veux pas déjà une carte de ta main, tu peux draw avec Wanted, donc c'est ce qu'il va faire. Là, en l'occurrence, il a pioché Lurie, bon, on s'en fout. T'invoques Diable Star. Diable Star va poser OSS, original. Et après, boum, Moonlink. Tu utilises les deux. Derrière, effet de la magie dans le cimetière. Tu la reprends en main en renvoyant lui dans l'extra. Donc là, à ce moment-là, t'es à 3 semaines. T'actives la magie. Tu envoies OSS. Parce que c'est une full spoil. T'invoques l'Omni Negate. Et du coup, t'es dans un step où t'as pas norme. Et t'as OSS. Oh, pourquoi il est tout petit, mon fait? T'as OSS au cimetière. Et t'as Moonlink ici. Et ça, c'est une Negate. Donc, bah, en gros, bah, derrière ça, tu vas pouvoir le transformer en Finsmith. Si tu veux jouer autour de Nip plus 1, ça, seul, ça peut setup César. Donc, à partir du moment où tu setup César avec ça, bah, t'as César plus une Omni. Bah, là, t'es full protégé de même de Nip plus 1. Tu vois, c'est le mec qui garde le Nip plus 1. Et derrière, bah, tu peux norm Snake Eye et faire une loop Snake Eye à côté. Et si tu veux double Omni, tu peux genre transformer ça plutôt en désiré, etc. Sport Shifter, il peut quand même le faire? Non, il peut pas le faire. Si Sport Shifter, c'est complexe pour lui. Bon, donc Retaliating C, c'est pas mal aussi, je pense que vous l'avez compris, parce que cette carte-là, bah, elle invoque SP. Et du coup, bah, au moment où il l'active pour la première fois, tu le Retaliating. Et du coup, bah, voilà. Est-ce que vous captez ou pas? Je vais vous laisser la loupe défiler. En attendant, vous pouvez poser des questions si vous en avez. C'est quoi des decklists à 45? Drôle fait mal aussi, non? Alors, les faiblesses de la loupe, on va en parler, mais... euh, qu'est-ce que j'en pense des DL à 45? J'en pense rien, ça peut être très cohérent, mais... il faut qu'il y ait une raison, quoi. En board breaker, Slayer est une bonne carte avec la carte Evil Twin. Slayer est une bonne carte avec Entes, hein, contre ce board-là. Hein. Pas besoin que ce soit trop spécial non plus. Hein. Donc là, on voit qu'il joue la nouvelle Lacrima. Ça sert dans certaines loops parce que ça te sert à avoir un light fin en plus. Là où tu aurais summon directement Finsmith, bah tu passes par ce relais-là qui te permet d'avoir un light fin en plus. Mais en réalité, dans la plupart des loops, ça change pas grand-chose. Et c'est normal de summon en plus dans ton deck, donc je suis pas sûr que tu la joues, tu vois. Une loop qui joue autour de Droll, faudrait voir. Moi, pas si t'essaies de jouer autour du reste, je pense. Mais après, sous Droll, tu peux quand même faire des mini-boards. Son board prend Super Poly maintenant. Oui, il prend Super Poly maintenant son board, mais tu utilises quand même 2 cartes pour virer 2 de ses interruptions sur un bon nombre, tu vois. Sachant qu'en plus, il aura probablement des entrées pour backup son board, donc c'est assez compliqué. Puis en vrai, il y a peu de decks aujourd'hui, à cause des Finsmiths, qui peuvent se permettre de jouer Super Poly, parce que bah, l'extra deck, il est souvent très 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 serré, tu vois. Mais oui, Super Poly est une bonne carte. Donc là, il invoque son César, voilà. Et là, donc tu vois, il y avait la OSS Grave qu'il a envoyé avec la machin. Elle, on va l'appeler Sacred, hein, je pense. Hein. Euh, et donc elle renvoie Diable, il renvoie Diable dans son deck, il tuto Snake Eye, et là il part sur une loop Snake Eye. Donc à partir de là, bah, c'est la loop Snake Eye basique, mais tu te rends compte qu'il y a déjà, genre, il a déjà fait énormément quoi. Voilà, donc bon, Prométhéane, machin, et après ils font le lapin, pose Azurune, et voilà. Et donc, bah, là il a une Omni Negate, César, Azurune, IP, la destruction du lapin potentiellement, Prométhéane. Sachant que ça peut être désiré à la place, c'est juste que là il a fait une loop vraiment très très safe. Et bon voilà, c'est la loupe assez basique. Je pense pas qu'elle changera beaucoup, elle est assez téléguidée. Peut-être qu'il y a moyen de finir sur des types d'interruptions différents, mais je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Ça peut Saryuja aussi, oui. Mais si tu veux Saryuja, je crois que t'es censé démarrer en faisant IP au lieu de faire Moonlink.
Et c'est juste c'est un séquencing différent, mais tu peux totalement passer par Saryuja en plus de faire ce board là, mais sur Nib plus 1, t'es moins bien, en gros. Oui, il y a eu un draw 1 avec Wanted, mais après t'as envoyé un avec. Oui, il y a eu un draw 1 avec Wanted, ouais. Tu as plus sur Zeri ou c'est ça? Ça dépend de ta main. Ça dépend de ta main, ça dépend du match-up. Ça dépend de si tu t'attends à ce que Nib soit représenté ou pas dans le format. Mais donc oui. Le Saryuja, c'est chiant parce que je pense que c'est une bonne option de post-side pour le deck. Pour aller dig dans des cartes très puissantes ou alors quand il a une main de merde. Genre vraiment, le deck a vraiment des loops vraiment très très fortes. Et je pense que c'est ça le vrai bail du format. Le vrai point un peu problématique du format. Plus que Fuvalos aujourd'hui. C'est la combinaison entre ce support-là et Fuvaros. Parce qu'on en a parlé beaucoup de fois en live dernièrement. Donc je suis désolé si je me répète. Mais Fuvaros, son plus grand impact, c'est pas quand tu l'as en main ou genre quand tu le résous ou quoi. Son plus grand impact dans le format, c'est que bah, ce deck-là, vous voyez ce qu'il fait. Bah, dans sa decklist, il va devoir s'adapter. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans sa decklist? On en a parlé beaucoup. Euh, hop. Donc, voilà, bah, du coup, il est obligé de jouer potentiellement 3 H et il est obligé de jouer potentiellement 3 cross-out. Donc, s'ils sont pas là, ils vont arriver. Ah, il fait monstre magie piège encore en 2024. Ok. Voilà. Donc en gros, bah, à partir du moment où tu veux résoudre ta loupe, tu vas jouer ces cartes-là, plus H. Le problème, c'est que dans tes non-engine, du coup, ça quand même, ça conditionne vachement ta line-up de non-engine. Snake Eye est un deck où tu peux te permettre peut-être de jouer ces cartes-là et de quand même jouer genre, genre une approche un peu plus innovante que juste que des entraps. Mais Crossout, en fait, c'est Crossout, c'est pas Ash Blossom, parce que tu pourrais jouer Ash Blossom et derrière une approche X ou Y. Le truc, c'est que ton cross-out, genre, il te demande d'être value, et pour être value, il faut que tu aies vraiment un bon paquet d'entrap avec. Et du coup, bah, souvent, ça va juste se diriger sur des approches entrap basiques qui ne sont pas très bonnes en second, mais surtout qui augmentent énormément la puissance du first face aux approches board breaker, tu vois. Parce que, bah, en plus d'avoir ton board, t'as des entraps derrière, sachant que le deck, il a Saryuja, comme on a dit, potentiellement. Il a tout ce qui est les draws comme de Necroquip, potentiellement, les draws de Wanted, etc. Donc c'est pour moi le plus gros problème du format actuellement. Si tu devais essayer de t'y plonger, c'est comment battre Snake Eyes Eminem en second. D'où le fait qu'on fasse un live aujourd'hui dessus pour essayer de bien le comprendre parce que la meilleure manière de battre quelque chose, c'est de le connaître à fond, tu vois. Mhm. Dans ce combo, il a besoin d'un arme. Tu penses qu'il y a moyen de faire que des spés afin d'utiliser lava ou sphère d'aura? Dans ce combo, il tuto Snake Eye H, mais tu l'as vu dans la liste que j'ai montré, ce deck il a moins de normes qu'avant, hein. Donc c'est possible d'utiliser ces cartes. Maintenant, est-ce que tu peux faire une stratégie qui va autour de ça? Je sais pas, tu vois. En théorie, tu pourrais aussi faire une stratégie autour de Super Poly, tu vois. Hier, on a fait une tier list. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là. Ceux qui étaient pas là, il faut que vous la regardiez parce que c'était vraiment intéressant. C'est les bases du format, c'est les fondations du format pour moi. Euh, dans la logique, hein, pas dans la tier list en soi, on s'en fout de la tier list en soi, mais dans la manière dont je l'ai introduit, je pense en tout cas. Euh, En fait, est-ce que Snake Eye est un deck qui peut être genre centré autour de une carte ou deux dans les non-engine et dédier le reste de son deck à genre au first et au fait de lorsqu'il a cette carte-là être un bon deck? Oui, il peut. Le problème, c'est que comme je vous ai dit, alors est-ce qu'il peut jouer cross-out en plus, tu vois? Parce que là, vous voyez, bon, alors, on va dégager tout ça. Juste histoire de vous montrer. Voilà, par exemple. Donc maintenant, tu vas devoir ajouter ça dans ton deck. Je sais pas si elle, c'est une carte qui doit être jouée en one-off target à Diable ou en three-off, tu vois. C'est un peu compliqué à savoir. En théorie, c'est un one-for-one, ça veut dire que la carte, elle est quand même coûteuse. Mais en même temps, c'est un bon extender au travers des entraps, etc. Donc aujourd'hui, les ratios de ces cartes-là, c'est un peu mystère, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas devoir faire des choix sur qu'est-ce que tu gardes ou pas dans ton engine. J'ai jamais ça, excusez-moi. Souvent, c'est second hawk que les gens ils jouent. Hum, En gros, je vais vous dire entre ça, entre le fait que tu joues ça potentiellement toujours en engine requirement, donc t'as 4 engine requirement contrairement à avant et tout, bah tu dois faire des choix. Souvent, ce qui se passe dans la decklist des gens, c'est qu'ils jouent moins de Finsmith,
En fait, il cut le package Finsmith dans la globalité, il joue juste le Finsmith, du coup en brick, mais en target à l'engine. Et parfois, il joue même du coup moins de cartes Finsmith dans l'extra pour se libérer de la place dans l'extra. Mais en tout cas, ça va permettre de tout fit, tu vois, sans prendre trop de place et d'avoir quand même une quinzaine de non-engine. Donc si on prend ça comme exemple, je vous dis pas que c'est la liste à jouer, hein. Je vous dis si on prend ça comme exemple, juste pour se débarrasser du truc et pouvoir parler de ce dont je parlais. Bah, en gros, vous voyez qu'en termes de non-engine, déjà si tu cut ça, tu cut l'un de tes plays potentiels qui est utilisable sous genre sphère de rat ou quoi. Mais même imaginons que juste, on parle pas de sphère de rat, on parle de super pot, que tu essaies de centrer ton deck sur super pot. Bah, la problématique que tu vas voir, c'est que ça te paraît indispensable dans le deck aujourd'hui. Du coup, ça te fait jeu minimum. Alors Fuva, est-ce que je l'ai sur DB? Oui. Donc voilà, ça te fait jeu minimum un Fuva. Puis tu vas avoir envie de jouer genre une imperme, tu vois. C'est minimum ça, tu vois, en vrai, pour que ton crossout soit value. Et encore, tu te rends compte que là, en jouant crossout comme ça, il y a vraiment beaucoup de situations où il est mort. Mais on va dire minimum. Est-ce que vous pensez que faut jouer plus de target au minimum? Ouais, peut-être Droll, c'est vrai que Droll c'est chiant pour le deck. Donc voilà, par exemple, minimum, ok? Derrière, bah, il te reste pas beaucoup de place pour dédier ton deck autour de ça, autour d'une carte. Parce que, bah, genre, imaginons que tu dédies ton deck autour de Super Poly. Genre, tu te dis, bah, moi, mon objectif, c'est de gagner quand je vois Super Poly en second. Et ça, c'est en fait, c'est un peu des cartes random dans mon deck, on va dire. C'est pas vraiment des cartes random, ça va te servir, mais genre, vous avez compris quoi, pas dans le mirror match en tout cas. C'est pas mon objectif d'aller le double end trap ou quoi. Je vais apprendre comment les utiliser le mieux possible, ou peut-être même ce sera ma discard de Super Poly, tu vois. Call by, c'est pas obligatoire, mais c'est une option, ouais. Et derrière, la question, c'est en fait, quand tu joues une carte comme ça et que tu veux Bird Break, ton engine, elle doit être plus puissante qu'habituellement. Du coup, là où ton deck de base, ça aurait été ça, ok. En fait, si Fuvarus n'existe pas dans le format, tu peux jouer un deck Snake Eye comme ça, par exemple. Ok. Et tu joues 3 super polis, et à côté, tu joues des cartes de first et de second, comme les Kashtira, comme plus de Finsmith, tu vois. Et tu fais un vrai deck d'engine, et tu sens ton deck autour du super poli, peut-être même super poli et genre une sphère ou deux sphères, tu vois ce que je veux dire. Et derrière, bah, tu te dis, bah, quand je tombe sur Snake Eye, au lieu d'essayer de le trap là où il est très fort, bah, je vais essayer genre de centrer mon deck sur une carte qui est très très puissante aujourd'hui, et faire le taf quand je la vois, que c'est 40% du temps en seconde, ça vaut le coup. Et voilà, tu vois. C'est la stratégie dont on a parlé hier, par exemple. Le truc, c'est que à plusieurs endroits, c'est problématique. Déjà, bah, comme vous voyez, le fait que de prendre en compte Fuva, ça te crame beaucoup de place qui aurait été vraiment pas mal pour améliorer ta stratégie dans le sens où dans le sens dans lequel tu voudrais. Deuxième point, t'as un problème au niveau de ton extra deck, en fait. Même si tu joues le Finsmith en one-off comme ça, tu peux te dire, bon bah du coup, je fais juste les plays César, ou alors je fais juste les plays ci ou ça, tu vois. Genre tu peux dire, bah je joue Lacrima, comme ça, en jouant Lacrima, j'ai moins besoin de Necroquip. Si je joue pas Necroquip, bon bah alors je joue pas Wave King César non plus, tu vois. Je joue juste lui, ou alors, à contrario, tu peux te dire, bah je joue pas le package Sequentia, Desirae, lui. Merde, Necroquip. C'était quoi? C'était la carte que je viens d'enlever, c'était quoi? C'était Air Editor. Air Editor. Et à la place, je joue juste l'Alien 1 et Necroquip et César, tu vois, juste pour faire bah, César en first. Et sinon, bah, ce seront des bodies génériques, mais Finsmith pour faire du link climbing, même si ça le fait moins bien. Parce qu'en plus, bah, les caractères super polis, tu vas devoir jouer probablement genre Garura, Mudragon, minimum. Et puis une target pour le mirror match. Alors après, des targets dans le mirror match, t'en as plusieurs, tu vois. T'as plusieurs possibilités. Il y a Preda Plante, il y a la fusion fine qui envoie du deck au cimetière. Elle demande un fine et un illusion, ou un fine et un beast. Enfin, il y en a plein. Oui, il y a Ignister, ouais. Voilà, bon, il y en a plein, tu vois. Mais en gros, bah, genre, il y en a plein, des potentiels targets super polis qui sont très bien. Mais le truc, c'est que bah, dans ton extra deck, ça va prendre 3 places, quoi, potentiellement. Si tu veux qu'elle soit très complète, et bah, ça te bouffe des options en plus qui auraient été des options utiles. Donc, entre les concessions que tu dois faire dans ton main et les concessions que tu dois faire dans ton extra pour adopter cette stratégie, je sais pas si Snake Eye c'est le meilleur deck pour adopter cette stratégie, vous comprenez, dans le deck building. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de trouver des vraies options pour contrer Snake Eye Examiner en second. Maintenant, avec le temps et le format qui se développe, quand ça va se poser et tout, c'est sûr qu'on va en trouver, mais aujourd'hui, c'est compliqué d'en avoir, tu vois. Est-ce que vous comprenez le point ou pas?
Slayer, c'est bien, mais Slayer, c'est moins générique et ça fait moins le taf que Super Po. Mhm. Tu sais jouer Desiree, tu joues que un Finn Smith? Euh, Bah, tu peux, oui. Tu peux, oui. C'est juste c'est bizarre dans les loops. Donc voilà. C'est quoi les matériaux pour la Zamina? Bah, on vient de regarder. Enfin, on vient d'en parler. Bah, en gros, c'est tu l'invoques via cette magie, il n'y a pas vraiment de matériaux, genre. Ça s'invoque comme des liens, en gros, on va dire. Donc voilà pour le point sur qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a comme impact dans le format, on va dire, les deux, trois problématiques du format en rapport avec ce deck. Donc vous voyez que la loupe, elle est très très puissante. En plus, on en a parlé, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de decks qui vont jouer Barrier Dim dans le side à cause de Tempai, je pense. Donc il y a des decks qui auraient été plus à même d'appliquer cette stratégie, de centrer sur un seul non-engine qui est puissant et derrière avoir un bon deck pour remonter le reste du board et un bon deck de first, tu vois. Et le problème, c'est qu'il faut, non, faut que ce soit un deck qui se fasse pas défoncer par Barrier Dim non plus. Parce que entre l'option qu'il a de jouer 3 Barrier Dim qui va probablement être prise par les gens, je dis pas qu'elle est correcte, je sais pas si elle est correcte, mais en tout cas, elle va probablement être adoptée par les gens, en début de format en tout cas. Et donc, entre cette option-là qui est possible et le fait que le deck puisse faire Saryuja, qu'il ait beaucoup de draws dans sa loupe et tout, bah, genre sur une game 3, t'as trop de chances de juste de faire Barrier Dim et perdre la game indépendamment de bah, t'open tour super poly ou non, tu vois. Superpo n'est pas trop focus sur le miroir, car il faut aussi prendre en compte Yubel. Bah, Yubel, je pense pas que dans le jeu aujourd'hui, tu aies besoin de le prendre en compte de ouf, parce que si Fuvaro c'est vraiment représenté, le deck a un vrai problème dans son deck building, dans son approche et tout. Normalement, il est off-méta, normalement, Yubel. Est-ce que tu as des alternatives à la princesse prométhéenne pour un deck Salamandre? Non. Dans son rôle exact, non, mais après, tu peux juste changer le but de ton deck, quoi. Le jeu plus contrôle. Fuveros va donner de la valeur à PTT et du coup, bah, regardez. Exactement. Et à partir du moment où les gens en jouent une, je pense qu'ils en joueront probablement un peu plus. Perso crack boursier en target PTT. C'est un peu gimmicky, hein, mais bon, ça peut fonctionner, hein, mais bon, c'est vraiment très gimmicky, quoi. Ok. Donc, est-ce qu'il nous montre d'autres looks vite fait dont on peut parler? Rapidement, hein, parce que bon. Là, il montre ah, mais en fait, il y a écrit déception. Ensuite, il montre Halo plus Wanted. Ah, c'est Halo le nom. Ok. Ensuite, il montre Maximum et Mucharmy. Alors moi, je veux bien voir Maximum Charmy parce que ça, à la limite, je m'en fous. C'est juste du sequencing différemment. Si vous voulez regarder, de toute façon, vous pouvez aller sur sa chaîne CMST TV. Ok, donc ça va être là, je pense. Alors, donc, qu'est-ce que c'est Maximum? C'est une carte Finsmith, déception et un envoi. Ok, on va voir pourquoi. Donc là, il start avec l'engine Finsmith, d'accord. Il fait un César en early, ok. Puis derrière, il joue la main normalement. Et en fait, qu'est-ce qu'il va? Il va faire en plus désiré? C'est impossible. Si en vrai, c'est possible en plus, puisqu'il a un. Ouais, c'est totalement possible. Il va faire en plus désiré. Il va passer par Moonling, puis il a lien 2, il va faire désiré en plus, normalement, puisque vu qu'il joue la Krima, il a accès à 2 Finsmith dans sa loupe. Après, il a accès à 2 Finsmith dans sa loupe, quoi qu'il arrive. Mais juste, il a accès à un Light Fin en plus avec la Krima. Je suis même pas sûr qu'il en ait besoin de ce Light Fin en plus, mais bon. Voilà. C'est vrai que le deck peut faire ça. 3 H, 3 Imperium, 3 Doll mandatory. Je vois absolument pas le rapport entre ces cartes-là et ton taux de victoire. Et là, du coup, on parle de Charmy. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous montrer sur Charmy rapidement? Ok, donc ça active Charmy, d'accord. Donc il explique que bah il a déjà des non-engine en main, que du coup il a pas besoin de faire un énorme board potentiellement. Donc là il fait une main random, j'imagine. Il met sa OSS au grave, il pose déception.
Là, il invoque son Omni. Donc là, il a donné une. Pour l'instant, il a donné un. Une draw. Ensuite, il fait OSS tuto Snake H. Il va chercher son board. Enfin, son terrain, pardon. Et il fait le lapin. Donc il donne une deuxième draw. Et il fait IP, il donne une troisième draw. Et en gros, bah là, il doit exprimer que en donnant 3 draws, il a fini sur un board qui est IP, une Omni, lapin avec bah, du coup bah, la statue et du CA parce il peut genre faire Space Nekaiage qui tuto Hawk pour le prochain tour ou quoi. Peut-être qu'il a droit à un Quantid, peut-être s'il avait start Quantid ou quoi, au lieu de start Diable. Et il explique que bah probablement que bah là il a joué autour de Féroce. La vérité c'est que l'adversaire là, il a 8 en main. Euh, Soit il aurait eu d'autres entraps. Et donc, vu qu'il t'aurait entrap, ce board-là n'aurait pas été ça. Et donc, t'aurais give up des draws sans améliorer ton board. Soit, bah, il a draw genre dans des board breakers. Et là, ton board, c'est une chips face à un board breaker. Mais ce qui est vrai, c'est que, encore une fois, cette carte-là, elle motive à jouer des cartes comme ça, tu vois. Peut-être même des cartes fortes en first overall. Et donc, bah, encore une fois, ça rend potentiellement le fait de board break difficile, sachant que board break c'est toujours une bonne option quand même dans le jeu. Euh, genre, je parle, c'est souvent ce qu'on essaie de faire dans des formats où t'as un deck comme Snake qui est très fort face au N-Trap, quoi. Ce que ça montre aussi, ce genre de truc-là, ça peut aussi drive l'attention sur le fait que est-ce que t'es obligé de jouer ces outs à Fuvaros ou est-ce que tu peux pas te dire, bah, comme mon adversaire me Fuvaros, je fais toujours ça, tu vois. Genre, je travaille mes loops et tout, et je joue des non-engine, une line-up de non-engine, qui me permet, genre, plus ou moins de travailler les situations, etc. Ça peut être une option. Genre, au lieu de jouer des cartes comme Crossout et H-Blossom, tu joues PTT avec une target, ça rentre plus dans ton approche de go second, tu vois, des trucs comme ça et tout. Ça, c'est une option. Moi, je trouve pas ça déconnant, ça peut se faire, mais c'est juste faut avoir beaucoup travaillé les setups Fuvaros, et il faut voir après comment tu gères ton engine, quoi. Des floodgates, par exemple. Non, je parle pas de floodgate, je parle de juste faire des plus petits boards, et faire en sorte que dans ta main, bah, t'aies des cartes qui rajoutent des intentions quand même, tout en étant des bonnes cartes dans ta stratégie de second. Ça peut être des cartes comme PTT, des cartes comme Cash, des cartes comme TTT, si les gens gardent ça pour la main phase. Et après, tu peux jouer des outs comme Call By, tu vois, des trucs un peu directs qui ne changent pas trop ton deck building dans l'idée. Ok? Est-ce que vous comprenez? Mais il faut avoir travaillé le deck, tu vois. Parce qu'il faut accepter de, genre, se faire résoudre Fuvaros dans la gueule. Je pense pas que tout le monde acceptera. En tout cas, au départ du format. Euh, Avoir plus d'un engine pour les go second et jouer les outpossets pour améliorer son win rate game 2 ou game 3 quand tu iras first possed, c'est une possibilité. Bah, moi, je trouve pas ça déconnant, mais après, voilà. Genre, en fait, le deck, il a. On peut parler de ses autres faiblesses, du coup, maintenant. Genre, il a l'air d'avoir un force très très fort, c'est vrai, mais parce qu'il a augmenté son ceiling total, ça veut dire son nombre d'ardons per turn, sa capacité, si tout se résout, à avoir le plus gros board possible, ou le plus de ressources possible, on va dire. Mais faut pas oublier que, en vrai, son nombre d'engines, c'est le même. Je dirais même que son engine, elle est moins forte qu'avant, parce qu'il a plus d'engine requirements, s'il le joue dans cette forme-là, tu vois. Vous faites pas attention à l'engine, hein, je parle des 25 premières cartes, 24 premières cartes. Bah, en gros, il a plus d'engine requirement qu'avant, donc en théorie, plus de mauvaises cartes à hard draw. Il a autant d'engine qu'avant, voire un peu moins par rapport à ce que les gens jouaient. Et au final, est-ce que le deck il est beaucoup plus fort en first qu'avant? Sous les entraps, pas forcément, parce que à l'époque, il avait genre dans les mains où il piochait deux lignes. Bah là, ces deux lignes, oui, elles sont meilleures si elles se résout, mais si elles se résout pas, ça changerait entre guillemets. Donc, quand tu vas le spammer d'entrap, ça va fonctionner de temps à autre, tu vois. Pas oublier. Ça, juste faut que je les avance dans le rôle entre guillemets de la carte, vous comprenez. Elles sont dans les engines aussi. Donc, je dirais pas que le deck est nul face au N-Trap, mais je dirais que t'as toujours une chance si tu joues une stratégie basée juste assez simple sur des N-Trap, t'as toujours une chance. Euh, Maintenant, si on essaie de faire ce dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, et accepter de se faire résoudre Fuvaros dans la tête, en se disant qu'en plus, WCQ, probablement que la carte sera moins populaire que plus tard dans le format, parce que peut-être que les gens n'ont peu, etc., tu vois. Alors, on cut ces cartes-là, tu vois. Et là, on peut commencer à envisager, du coup, de construire un vrai deck, tu vois. Sinon, ça limite trop ton deck building à la manière de maxer en OCG, tu vois. Ce qui est bien avec Fuvaros, bien, c'est que
comme c'est une carte uniquement de second, en théorie, c'est pas vraiment le cas, mais en théorie, eh ben, tu peux ne pas avoir à la prendre en compte autant que Maxé, quoi. Pour toi, avec Rota, quel sera le meilleur deck? Le meilleur pour top, hein? Et lequel sera le meilleur pour win si ce n'est pas les mêmes? Ah. Pour moi, si ta question c'est quel deck va le plus top, c'est Snake Eye. Maintenant, quel est le meilleur deck pour top? Ça dépend énormément de choses. Ça dépend. En fait, c'est par personne, entre guillemets, tu vois. Après, overall, en règle générale, aujourd'hui, je saurais pas te dire quel est le meilleur choix post-rota. Quel est le meilleur deck pour win? Pareil, genre c'est. Je peux te donner des réponses maintenant, mais ça se trouve, je les changerai dans 2 jours, tu vois. Après, tu peux regarder ce qu'on a fait hier, et ce qu'on a fait hier, on en parle un peu de ça, donc ça peut t'aider. Mermaid, non, clairement pas. Est-ce que quelqu'un sait si on peut faire des irées avec juste Moonlink? On peut faire des irées avec juste Moonlink, mais il te faut un body en plus. Tu fais Moonlink, Requiem, summon ton Finsmith, tu utilises ton Finsmith et le body, tu fais la lien 2, et fait de la lien 2, t'as des irées. Oui, bah, utilise Planet Yu-Gi-Oh, Elia. La reste du dire sort quand sur YouTube? Normalement, c'est la semaine d'après. Donc, normalement, bah, du coup, mardi prochain. Normalement. Des fois un peu plus tôt. Pas besoin du body avec la Krima. Bah, si t'as le body avec la Krima, ce qui est bien, c'est que, regarde, si t'invoques la Krima avec Requiem, t'envoies un Fin Light en plus. Et donc, ce qui se passe, c'est que t'as plus besoin du body. Tu le reborn, ton Finsmith, et après, tu fais lien 2. C'est ce que la Krima te permet. En gros. Shark best deck, la team. Franchement, Shark, c'est pas dégueulasse, hein. Hop. Pensez que les déquateurs vont revenir en force ou c'est juste encore trop faible? Je saurais pas te dire, c'est compliqué hein, en début de format comme ça, mais ça a du potentiel. Après, du potentiel, faut battre ça quoi, c'est quand même difficile. Écrit 19-23 heures, c'est pas le plus. Quoi en termes de temps? Attends, je regarde ça tout de suite. 19-23 heures où? Ah, Villepinte? Faut pas faire attention aux heures, hein. La date elle est bonne et tout, mais faut pas faire attention aux heures. Souvent, je mets des trucs basiques. Ah ouais, j'ai pas dû modifier. Bah merci, je vais modifier ça. Merci. Je modifie ça après le live. Ok. Donc, imaginons que nous on construise un deck Snake Eye. Parce qu'en vrai, après le reste, c'est du Snake Eye basique. Là, si on comprend comment ces cartes-là fonctionnent. Après, les ratios de ces cartes-là et tout, on peut s'y attarder plus tard. Mais juste dans la composition de notre deck. En soi, moi, si je jouais Snake Eye Event, dans l'idée d'aller découvrir quelque chose et tout, parce que ça m'intéresse pas d'aller jouer un deck très basique, etc. Qui va essayer de contrer Fuva, etc. Alors que. Genre, je pense que en faisant ça, tu niques ton deck en go second et tout. Je pense qu'il faut accepter de prendre Fuva entre guillemets et savoir jouer autour ou au travers. Euh, Bah du coup à partir de là faut voir qu'est-ce que tu builds, tu vois. Moi je pense que peut-être que c'est cette carte là sur laquelle il faut centrer le deck. Le problème de le centrer sur cette carte là, c'est qu'il faut voir ce qui se passe dans l'extra, tu vois. Donc regardons lui il joue quoi comme extra déjà. Il y a une tech pour contrer Fuvaro, c'est purée avec le nouveau Big Jaws, tu le spé, tu tuto Wobby du silence et le mec peut plus draw et envoie 2 de sa main au grave. Ah c'est marrant. Ok donc les 2 cartes Azamina. Donc ça c'est 2 spots en moins dans notre extra. Finn Smith, lui, il joue tout le package, mais il joue pas. Attention, il joue pas le Air Eliter. Le Air Eliter, dans ce deck, de toute manière, les gars, il ne servait qu'à genre avoir une. Être capable de faire, dans certaines situations, de faire Sequencia. Genre, imagine quand t'es en low body count, tu peux faire genre. Avec 2 monstres, tu peux faire Moonlink, tu invoques ton Requiem, puis tu invoques ton Finsmith, et après tu faisais genre équipe le Requiem, invoque Necroquip, et après tu utilisais Finsmith du Grave, tu l'invoquais, tu faisais Sequencia, et Sequencia du coup à ce moment-là, tu pouvais plus invoquer lui si tu voulais transformer ça en lien 3, tu vois. Tu pouvais pas parce que tu pouvais pas invoquer lui, mais maintenant tu peux quand même
Parce que maintenant, si t'invoques Lacrima, t'as Infinite Light en plus. Donc Lacrima peut te permettre de ne pas avoir à jouer ARL Eater. En soi, si tu veux quand même jouer la full truc. Mais il faut accepter de jouer Lacrima dans son main. Je suis pas sûr que ce soit une excellente carte à draw. Ça joue quand même Anima en toolbox SP. IP. Et ensuite, ça joue le lapin. Ok. Prométhée, Phoenix, Ita, Access. Et il dit que bah, c'est soit tu joues Phoenix, soit tu joues Necroquip. Il y a des manières. Ok, tu dois faire jouer l'un ou l'autre. D'accord. Donc vous voyez que déjà là, c'est tight. Et alors, si on veut jouer 2-3 targets super polis. C'est chaud, hein. En vrai de vrai, c'est chaud. En vrai de vrai, c'est chaud. Nanana. Bon, déjà, commençons par mettre les cartes qui sont obligatoires. Hop, hop. Qu'est-ce que vous me dites? Et entre Smith, je pense qu'elle peut jouer dans certaines stratégies. Ah, mais elle est sortie, elle! Ah, désolé, Matou, tu t'es fait niquer ta tech. En direct dans le live, là. C'est chaud. Après, lui, dans son deck, il maximise les Smith. Je suis pas sûr que nous, on va le faire, mais... Probablement qu'on va le faire, hein, mais je suis pas sûr. Bah, où sont les cartes Smith? Bah, elles sont là, je suis con. Hop. La question, c'est est-ce qu'on va jouer Necroquip ou non? Le truc, c'est que, est-ce que tu peux faire les mêmes loops César sans Necroquip? J'ai un doute, hein. Probablement que tu peux, en vrai, hein. C'est juste que tu spais pas la Krima, en fait. Tu spais le Smith, juste. Et après, tu rebornes dans Smith, tu fais directement César, non? Eh, je pense que même sans la Krima, tu peux ne pas la jouer, genre. Où elle est dans Rota? Elle dit quoi? Deux monstres dont un Light Fin. Une fois par tour, Quick Effect, tu targetes un Light Fin non lien dans ton grave, invoque-le spécialement. Et si tu le fais, équipe cette carte que tu contrôles et une équipe seule avec l'effet suivant. Nanana. Oh. Pour l'instant, je pense que c'est des stratégies qui sont trop tight pour vraiment utiliser ça, mais. Peut-être, hein. Dans le CG, il n'y a pas Necro, elle s'en sort très bien. Ah ouais, mais ça, ne jamais dire ça, s'il vous plaît. Je déteste ça, s'il vous plaît. Ne me le dites jamais ça. Je m'en bats les steaks de l'OCG et de leur méta claqué au sol et de leur choix de jeu. Je m'en fous complètement. C'est pas un argument. Lui, il fait ça comme ça, hein. Ça, c'est pas un argument, ça. Si tu me dis pourquoi, ok, mais juste, eux, ils font ça et ça va, hein. Ça m'intéresse pas. Déjà que ça m'intéresse pas, si tu me dirais, genre, en TCG, en NA, ils font ça, tu vois, alors encore plus en OCG. C'est pas contre toi, mon sang. C'est une Selene pour les Lightfin. Mais je crois que c'est obligatoire d'équiper ou pas? Ouais, c'est obligatoire d'équiper, donc c'est pas moi une Selene, hein. N'importe quel deck de body égale une 4. Bah non. Specimen Hit, and if you do, équipe discard. Alors, elle est équipée. Permet d'utiliser Lacrima en matériel lien. Tu la reborn avec l'effet de Lacrima au graveyard pendant le tour adverse. Tu veux dire lui là, Désiré. Mais au final, c'est pour devoir invoquer lui. Bon, bah, tu perds le body, hein. Tu me dis ça, Désiré et Lacrima au grave. Ouais. Et alors? Ah, parce que Lacrima, elle reborn 1. Elle est où Lacrima? Ah, target. Un infinite link. Choisir une deck, une infinite. Ah ouais, bah, c'est fort, hein. C'est fort. C'est vrai que c'est fort. Bon, après, on a là, des problèmes d'extra, donc voilà, mais. Non, y a rien à dire, c'est fort. Après, va invoquer lui en gardant ça dans le grave. Mais c'est probablement faisable.
Pas dans toutes les situations, mais c'est probablement faisable. C'est une omni après que des RNM soient résolus. C'est qu'en main? Ça ou ça, c'est qu'en main? Non. Tu peux même le faire en draw, hein, pour empêcher des RNM. Peut-être que tu peux te dire, genre, en gros, c'est un peu bizarre, mais peut-être que tu peux te dire entre ça et la IP qui flotte en zone MP et la Prométhéane, genre tu peux te dire mon deck ne prend pas du tout des RNM, genre t'imaginer comme ça, c'est pas vraiment vrai, hein, mais voilà. Et te dire du coup je n'ai pas besoin de jouer Lapin et Azurune, peut-être. Comme ça te permet de débloquer une place d'extra et une engine requirement dans ton main. Après la vérité c'est que Lapin c'est aussi une partie de ton board contre Fuva, etc. Donc je sais pas si tu peux vraiment l'imaginer comme ça, mais peut-être. Ouais, moi ça s'entend, hein. C'est intéressant, ça s'entend. Hop. Ok, bon bref. En tout cas, nous, je pense qu'on peut cut Necrocoup sans ça change énormément. Ça va changer notre petit scénario. Si on joue la Krima, ça changera vraiment que de chi, genre. Comme ça, tu te fais bestial et tu pleures. Ah, en théorie, de toute manière, si tu te fais bestial, genre, ça a de l'impact quand même. Ok, ensuite. euh, bon, bah. Anima, ils disent. Ah, mais il était déjà là, putain. IP, SP. Faut bien des cartes pour enlever la Prométhéane. Puis s'il y a plein de miroirs Snake Eye, je pense quand même que Ita, c'est une carte quand même. D'ailleurs, ils sont quel attribut? Dark Dark? Quel dommage. Dommage, hein, on a de moins en moins de place de jouer des toolbox d'extra deck comme Ita, comme Dark et tout, c'est très dommage. Hein. Lapin. Et là, du coup, lui, ce qu'il jouait, c'était soit Phoenix Sonic RockWhip et Access Code, il jouait. Sachant que, pour le coup, Access Code me paraît loin d'être obligatoire. Et en soi, tu peux aussi te dire, ah bah moi, je joue pas Ita, et à la place, je joue lui, et à la place d'Access Code, je joue lui, tu vois. Ça s'entend, tu vois. Au lieu de jouer Ita et ça, tu joues ça et ça. Je suis pas choqué. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sûr que t'as pas la toolbox de Ita, mais en échange, t'as probablement un meilleur OTK Power. Et lui, c'est pas dégueulasse à avoir au grave. Tu joues pas le violet que t'as déjà Poplar en main. Euh... Si tu viens d'arriver dans le live, on en a déjà parlé. En gros, on s'en fout un peu de l'engine là. C'est juste des cartes. On en a parlé vite fait, mais. Et dans un groupe de 5 comme ça, de toute manière, je serais pas en train de me prendre la tête en mode qu'est-ce qui se passe si je pioche Bonfire plus Poplar, Bonfire plus Snake AH, tu vois. Enfin, Snake AH plus Poplar, pardon. Je sais pas si je dis le nom d'une carte ou j'attends le match de demain. Bah, je sais pas, comme tu veux. Mhm. Ça continue à parler de Big Joe Tuto Wobby. Ok. Donc là, le truc, c'est que vous voyez que même comme ça, en cutant cette option-là, bah, on a quand même un problème de place, tu vois. Donc faudrait qu'on sacrifie soit une option là, mais ça a l'air compliqué de sacrifier une option là. Après, on peut se dire, on joue pas les Zamina, tu vois. On peut se dire, bah, moi j'estime que les Zamina, ça va me rendre sensible à Droll. C'est vrai qu'on en a pas encore parlé, mais ça te rend un peu sensible à Droll parce que quand tu startes, soit Diable, soit Wanted, mais qu'en gros tu poses déception, ton premier move c'est tuto L, et si tu prends Droll à ce moment-là, c'est chiant quand même. Ça veut pas dire que tu perds la game, hein, mais c'est chiant. Donc tu peux te dire ça me crée trop de faiblesse, ça me crée une grosse faiblesse aussi, potentiellement à Bayardim plus qu'avant alors que bah je la veux pas. Tu peux dire euh, tu peux dire au final genre contre les N-Trap, ça me change pas grand chose comparé à avant.
C'est juste ça améliore mon fin de board. Est-ce que j'estime que mon fin de board a besoin d'être amélioré tant que ça? Est-ce que c'est vraiment les games où j'établis mon fin de board que je finis par perdre parce que mon fin de board est pas assez fort, tu vois? Tu peux te poser toutes ces questions-là et finir par ne pas jouer à la Zamina pour débloquer de la place, hein. Encore une fois, c'est dans l'optique d'améliorer ton second, tu vois. Moi, je pense qu'on peut le tester. Euh, Du coup, ça nous permet de nous débloquer de la place pour notre target super poli, par exemple. Sans faire trop de concessions. Avant, target super poli, bon, là, je vais mettre la prédap, mais il y en a des meilleures que la prédap. C'est juste histoire d'en mettre une. Nanana. Super poli viable pour quel match-up? Bah, regarde les targets, lis super poli et dis-moi si tu arrives à le voir. Dis-moi. En gros, bah, les match-up, bah, regarde, avec ça, tu peux. Quand t'aimes pas et c'est pas dégueulasse. Avec ça ou les autres targets qui sont possibles pour le mirror match, etc. En gros, c'est le but du live, on en a parlé énormément, c'est pour ça que ça m'a. Je me suis demandé pourquoi tu me demandais ça, mais oui, en gros, bah, c'est dans l'optique de se dire qu'au lieu de jouer dans ce qui est le format, on va essayer de jouer à côté, en gros. Y a pas de problème, t'inquiète, mon gars, c'est moi, désolé. En fait, faudrait. Si je tenais un document de texte et que j'avais le lien en commentaire épinglé ou quoi sur le chat, je pense que ça aiderait les gens qui arrivent dans le chat. Je pense que je devrais faire ça pour les prochaines fois que je fais ce genre de concept-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui viennent d'arriver, vous auriez cliqué sur le truc et tout ou pas? Si on vous avait dit qu'il existait. Ou ça, ou peu importe. Oui, c'est une bonne idée, je trouve. Ok, bah écoutez, je me le note, hein. Hop, je me le note. Euh, Ou avec une commande, hein, ou avec un commentaire épinglé ou une commande. Je peux mettre une note au-dessus du chat pour indiquer de quoi tu parles? Oui, mais en fait, genre, ça sera jamais assez dans les détails, ça va être deux trois mots, tu vois. Alors qu'un document, je peux écrire des phrases. Un petit carnet de notes sur la gauche, plus facile pour tout le monde. Mais en fait, je peux tenir des mots-clés, mais je pourrais jamais tenir les idées. Le Gab la Super Police, c'est pour aérial. Euh... Non. Non. Je comprends champion, mais comme, en fait, comme je viens de le dire, genre, c'est impossible de tenir ce que je dis dans un petit, dans un carré de texte qui serait genre comme ça, vous voyez. C'est pas possible en fait. Tu faut être les modos pour répondre sur le chat sinon. Non, ça va aller. Ok. Donc si on fait ça, moi ça me dérange pas de ne pas jouer les Azamina. Je pense que ce qui est bien avec cette approche en plus, c'est que ça te permet d'appréhender le format sans forcément de faire de dépenses en début de format. Ce qui n'a rien à voir avec le gameplay, donc c'est pas un argument. Mais on va dire c'est une conséquence qui est quand même agréable. Euh, Maintenant, si on sort notre deck sur ce genre de cartes-là, il faut que lorsqu'on la résout, on a un bon win rate, donc il va falloir jouer plein de cartes qui sont bonnes avec. Ce qui est bien avec ce deck, c'est que comme il craint pas genre énormément de Dim Barrier ou quoi, on n'a pas ce problème-là post-side. Par contre, on a une autre carte qui nous pose problème à la place Dim Barrier posée, c'est celle-ci. Celle-là, quand elle est posée, ça va être très compliqué de gagner la game. Donc il va falloir qu'on... Maintenant, notre deck il a plus de profondeur qu'à une certaine époque, hein. Parce qu'on a les Finsmith, parce qu'on a plein de liens génériques et tout. C'est juste qu'il va falloir jouer des cartes qui rentrent pas trop dans ça non plus, quoi. Tu n'as pas l'air d'avoir Azamina seul et Azure dans le deck si je regarde bien. Parce que c'est pas visible comme target Azamina en go second et target superpo aussi. Ouais, j'ai dit qu'en gros, j'ai mis Dragostap, mais ça peut être elle, ça peut être la Chimera, ça peut être n'importe laquelle. Si tu veux, je la mets à la place, mais peu importe. Dans Mirror, les Azamina ne peuvent pas devenir target superpo. Non, pas vraiment, parce qu'ils demandent des trucs qu'il n'y a pas trop sur le board. Petite engine cache. Les caches, c'est des options, c'est clair. Parce que ce deck, c'est un très bon utilisateur de body générique. Mais moi, avant toute chose, je pense que le premier truc que je ferais, c'est que je me rendrais les Finsmith, le bon package Finsmith.
Ce deck-là, c'est un deck qui a peu de normes. Alors, encore une fois, est-ce qu'on joue de haut ou pas? Ça, c'est en discussion, on va dire. Ça, c'est plus en discussion qu'autre chose. Pareil pour le lapin, en soi, on vient de voir avec l'Alien 3 qu'il y avait d'autres options. Peut-être qu'on peut mettre en place. Ça dépendra de si on joue la Krima aussi, mais en gros, bah, ce deck-là, en théorie, il a deux normal summon. 3 avec le haut, qui est pas une bonne norme, mais lorsque tu es en main, bah, c'est moins une brique si tu as pas de norme à côté. Mais vous avez compris quoi. Donc en soi, genre, cette engine-là, elle est excellente parce qu'il n'y a aucun, en théorie, il n'y a aucun engine requirement, puisque ton Luri dans un deck comme celui-ci, genre, bon, c'est certes, c'est pas un Snake AH, mais en tout cas, c'est pas une brique, parce que t'as pas assez normal summon pour qu'il soit briqué, entre guillemets. Donc par contre, tu vois, si tu commences à jouer ton second Hawk, bah là, tu commences à monter à 5, donc là, faut commencer à faire attention. Mais on va dire que, imaginons qu'on joue genre ça et soit Hawk, soit Lacrima, à 5 normes, genre on est bien, 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 tu vois. 6 ça commence à devenir relou. 5 ça commence déjà à devenir relou, mais 6 c'est relou un peu. Euh, Ouais. Qu'est-ce que je disais avant ça? Je me rappelle plus. Ouais, je voulais jouer plus de cartes de l'Engine Smith parce que c'est des bons extenders. Genre, même si dans ces cas, ils sont moins forts qu'avant, mais ça reste quand même des bonnes cartes, surtout quand on joue quasiment toutes les options pour jouer avec. À voir si celle-là, elle est vraiment importante ou non. Pareil, ça, on la joue pas actuellement, mais en vrai, il y a moyen qu'on doive la faire rentrer, donc à ce moment-là, on verra ce qu'on cut ou pas. Peut-être que c'est pas obligé d'avoir une super police super flexible à ce point-là, et peut-être qu'on peut jouer genre juste 2 ou 3D2, enfin 2D3, pardon. Et Soro. C'est quoi Soro? Bah, je viens de dire la Crema. Euh... T'as cut Necroquip. Ouais, c'est vrai que si je cut Necroquip, je suis obligé de la jouer. Après, c'est l'un ou l'autre, hein. Ou les deux. Je peux jouer les deux à 6 normes, mais c'est juste que du coup, moi, dans ma vision du truc, ça me fait jouer à 5 Finsmith sur 40. Ça m'augmente aussi mes chances de voir des doublons de cartes Finsmith qui sont pas terribles. Et ça, bah, du coup, ça devient limite une Legend Requirement parce que, genre, à 6 normes, j'aurais trop souvent un doublon de normes quand je vais voir soit Hawk, soit Luri, soit Lacrima, etc. Donc ça rend toutes mes normes un peu moins bonnes, tu vois. Lacrima Engraver mieux pour le go second, non. Je comprends pas ce que vous me racontez. Pourquoi est-ce que Lacrima et un Engraver serait mieux pour le go second? Tu parles dans l'utilisation des bodies, etc. Je pense pas que Lacrima ça t'aide particulièrement en second, je pense que ça t'aide plutôt en first comme carte. Notamment parce que bah c'est une carte de merde à draw, genre. Enfin, je veux dire, c'est pas une carte que tu veux voir particulièrement, donc. Bon, on peut tenter ça et régler le problème des doublons de normal summon plus tard en soi. Ou juste l'accepter. Ah, du coup, bah derrière, il faudra des cartes qui sont bonnes quand on voit Super Poly ou en first. Donc, ça peut nous aider à prendre en compte aussi, en plus, comment ça s'appelle euh, Fuvaros en first un peu plus. Donc, évidemment, du coup, on va jouer au minimum une TTT. Sachant que c'est pas le deck à la meilleure PTT, parce que PTT, dans certains decks, elle va chercher des très bonnes cartes. Dans ce deck-ci, pas tant que ça, tu vois. Mais il y a quand même la Bonfire, le One for One en dehors des targets évidentes qui peuvent être allés chercher. Dans la logique, je pense que tu préfères avoir des Nanjin au lieu d'un Tract et d'un Luri. Bah non. Pourquoi? Pourquoi? Ah, tu veux dire dans sa logique de jouer genre juste un Lacrima et un Engraver? En second. Euh, En fait, j'ai du mal à comprendre ce que tu veux me dire. Explique-moi mieux, parce que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que ce serait mieux pour moi d'avoir plus de non-engine là que des cartes comme ça? Hop. Je pense que pareil, je me le note pour les prochaines fois. Dans ce genre de moment-là, c'est le moment où je dois utiliser le Discord. Genre, je pense que je devrais être dans un vocal. Et genre, dès lors que quelqu'un veut exprimer quelque chose comme ça, genre, il rentre dans un vocal et je le fais monter, tu vois. Et comme ça, il me raconte s'il est intéressé, tu vois. Non? Vous en pensez quoi? Parce que j'ai du mal à vous comprendre sur le chat des fois. T'as besoin d'un expert là.
Chip, s'il te plaît, Chip. S'il te plaît, Chip. Chip, s'il te plaît. Ouais, Ultimate Slayer, c'est pas mal aussi, mais je pense que Super Poli est meilleur dans ce rôle. Ça peut être banger, ça peut être aussi gigalon. Bah, en vrai, si je suis déjà dans le vocal quoi qu'il arrive, et que j'ai Discord à côté parce que j'ai plusieurs écrans, le gars, une fois qu'il rejoint, je le bouge. Ça manque d'ostinato. Oui, oui, Tib. Oui, Tib. Ce mec est fou, les gars. Mhm. Ok. Ça va de la santé encore ou quoi? Ok, donc je disais, ouais, donc ça peut t'aider pour le first aussi. Tu peux jouer une target, genre un truc comme une barrière D. T'es pas obligé de jouer une target que de first, hein. Ça peut être genre un perm, tu vois. Si tu veux juste être capable de l'activer en first quand tu te fais Feveros et que tu veux quand même une carte qui soit flexible. Mais vous avez compris l'idée. Euh, les Kashtira, là où ils sont pas mal, c'est que c'est des body en first qui vont t'aider quand même à loop parce que le deck, ça reste quand même un deck qui utilise extrêmement bien les body génériques. Et en second, pareil, Unicorn, c'est une très bonne carte contre Fuaros. Et en second, bah, après une super poly ou quoi, ça peut quand même être utile. Donc après, au niveau des ratios des caches, bon, bah, en soi, tu peux maximiser, voir si on a d'autres idées de cartes à mettre en plus de celle-ci. Tu peux maximiser en vrai. Bah, ça dépend, j'ai pas envie d'en voir deux non plus, donc... Est-ce que je vais faire attention à drôle aussi? Probablement. En fait, en même temps, le truc, c'est que les Castiras, ce qui est cool, quand tu les minimises, c'est que t'aimes bien avoir toujours l'option de tuto l'un ou l'autre en jouant, bah, genre, une planète, tu vois, une Terra. Et après, genre, moi, je les aurais joués comme ça, tu vois. Si je m'en foutais de. Si je m'en fous de Droll, je les joue comme ça. Maintenant, si Droll, ça me fait peur, bah, du coup, je les joue plus comme ça, tu vois. Les monocaches tournent bien entre eux. Ouais, c'est clair, les monocaches sont très bien. Mais puis ça te permet de pas en jouer un trop grand nombre pour ne pas en piocher deux en second, parce que en piocher deux en second, c'est pour le coup vraiment dégueulasse. Mais après, voilà, à voir, hein. C'est de l'Oreza. Droplet avec les caches. Bah tu peux très bien jouer Droplet, c'est sûr que c'est une très bonne carte, ouais. De first, de second et tout. Le problème, c'est que. Ouais, non, tu peux jouer un truc comme ça. Après, tu peux jouer aussi plus de TTT, tu peux aussi, genre, faut penser à Fuvaros un petit peu aussi. Ça dépend de c'est quoi cette target-là. Si ça, c'est un perm, peut-être que tu veux jouer plus de TTT parce que ça te fait quand même des cartes en plus pour Fuva. Ça dépend de combien d'unicornes tu joues, ça dépend à quel point t'es à cheval sur les ratios des Kashtira. Ça dépend de quel Kashtira tu joues. Genre, ça dépend de plein de choses, genre. Avec Superpose, ça fait cher. Ce deck-là, c'est pas ton deck de merde, hein. S'il lui reste une carte à la fin, il détruit tout le board d'Hypothèque, hein. Je te le dis, hein, il a pas de mal à cause des cartes avec Droplet, hein. Il est fou, les gars. Ça, c'est vraiment un problème de mec qui joue un sous-deck. C'est pas Melodius, Team. En vrai, les monocages, hein, le fait que tu aies Jabel et Poly, ils peuvent aussi faire des ressources à défausser. Oui, oui, dans l'idée, oui. Oui, dans l'idée, oui. Après, voilà, moi je suis jamais un fan de booster les. En fait, genre, c'est vraiment Droll qui casse les bonbons, hein. Surtout que. Est-ce que vous pensez que Droll ça va être représenté, les gars? Dans le format, la début de format comme ça? Moi, je pense qu'il y a moyen, hein. De là à dire oui, 100%, je sais pas, mais. Ah, vous avez dit oui, 100%. C'est l'option de la sécurité. Hmm. Après, c'est sûr qu'on pourrait se dire, en vrai, autant jouer genre Ultimate Slayer parce que ça nous prend moins de place dans l'extra. Mais il faudra accepter d'avoir une moins bonne carte de first et une carte qui est moins générique, tu vois. Ok. Bah, alors, s'il y a beaucoup de drôles, on peut pas se permettre de faire ça, qui est probablement ce qu'on fera plus tard dans le format, du coup. Mais on le garde en tête.
Euh, à la place, on va soit jouer plus d'unicorn, soit jouer plus de Fenrir dans le deck. Et c'est tout. Je pense que en jouer 4 c'est. Moi, je serais content d'en jouer 4. Donc, on peut. Genre, si on n'arrive pas à se décider, on peut jouer un 2-2. Si on veut vraiment améliorer notre first face à Fivaros, on peut jouer à 3-1 comme ça. En second, c'est quand même meilleur Fenrir. Hein, donc, mais cette carte est pas dégueulasse non plus. Hein, faut pas. J'aurais probablement un truc comme ça. Parce que Droll est aussi super fort en first avec un demi-board, donc beaucoup la jouent pour se rassurer. Oui, bah bien sûr, c'est une excellente carte de first, overall Droll, quand dans un format, les gens ont du mal à te trap. Mais tu vois, ça fait beaucoup d'engines encore même dans le deck quand même. Hein. Après, vu que tu joues beaucoup d'engines, c'est moins gravissime, mais. Ouais, est-ce que c'est. Hmm. Moi, je pense vraiment que l'Imperm, elle a tellement zéro value en second. Dans. En vrai, elle a de la value, mais dans des match-ups un peu faibles, quoi. Peut-être que ces match-ups un peu faibles, on estime qu'on s'en fiche, et que du coup, on joue juste barrière dim. Améliorer notre match-up contre Tempai, améliorer notre PTT en first. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et après là, c'est soit on joue plus de TTT, soit on joue plus de droplets, sachant qu'on joue 3 PTT et que dans ce deck, les PTT, c'est pas énormément autre chose que TTT, en règle générale, en second en tout cas. Je suis peut-être plus pour aller jouer droplet en plus. Et ça améliore aussi ton match-up face au deck un peu plus random. Euh... Genre en mode, on accepte Fuva dans cette liste-là, tu vois. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que dans ce deck building-là, moi, c'est ça qui m'intéressait de vous montrer, c'est par rapport à ce qu'on a fait hier aussi, c'est on a essayé de comprendre un peu où est-ce qu'on en était d'abord. Ensuite, on a compris les stratégies qu'on pouvait mettre en place. On a choisi une. On a choisi un archétype qui s'y prête correctement. On comprend un petit peu l'archétype. Et ensuite, on tente d'appliquer le truc, quoi. C'est pas juste on a foutu des cartes dans un deck, quoi. Puis là, tu le balances en draw, donc avant l'arrivée des caches on board en soi. Ça dépend des gens. Hein. Vous trouvez que les gens ils balancent Fuva en draw phase? Vous trouvez vraiment que Fuva il se balance en draw phase? J'ai un doute, hein. Le Purulia, ouais. Fuva, je sais pas. Hein. J'ai juste décidé de faire ça parce que l'impact de Unicorn en first, si l'adversaire me fait pas en draw phase, je le trouve meilleur que l'impact de. Enfin, je trouve plus important que dans cette liste-là que l'impact de Fenrir en second, qui est probablement meilleur, sachant que dans ce deck-là, il utilise très bien les bodies génériques et que Uni, même en second, en vrai, c'est quand même deux bodies au final. De plus en plus, il le chaîne un truc. Moi, je pense que les gens vont attendre d'activer un truc. C'est la bonne manière d'utiliser ce genre de carte, je pense. Maintenant, c'est vrai que ça peut être plus risqué, mais. Moi, franchement, si quelqu'un veut ramener un truc comme ça à l'event, après, faut le travailler, faut le polir, mais dans les grandes lignes, on va dire, j'aurais pas trouvé ça déconnant. Moi, ce qui m'embête dans cette liste-là, dans un main deck comme ça, après le side va conditionner ton main, etc. Donc ton deck va changer, puis ton extra va peut-être changer et tout, mais je parle juste dans les grandes lignes. Ce qui me dérange, c'est dommage de pas jouer les raccourcis pour les caches tira pour avoir des meilleurs caches. Ok. Donc ça, c'est. Qu'est-ce qui me dérange d'autre? Le nombre de caches de cartes Finsmith. Si tu comprends mieux comment elles fonctionnent et tout, peut-être il y a moyen de diminuer. Donc, c'est une question de ratio. Et quoi d'autre qui me dérange?
Il y a le nombre de normes. Je dirais que bah genre c'est too much. Je dirais que ça pareil c'est trop. Euh, Après ça, peut-être que la réponse elle se situe dans l'extra deck avec le fait de comme quelqu'un l'a très bien dit dans le chat, de pas jouer lapin et à la place de jouer genre cette engine là. Vu que de toute manière là on joue la Krima. Ah merde, je suis con. Ah oui, attends, bah non mais je suis con. Ouais, donc ça c'est une option qui est intéressante je trouve. Et après il y a une petite question à ce niveau-là, genre ça ou ça. Ouais, après ça non? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Au petit Axel Engine SE. Je trouve que il est bien le Axel Engine SE, non? Peut-être il y a trop de Diable dans le deck. Mais le deck, il a de plus en plus. Il a toujours plus besoin de cette carte, je trouve. Parce qu'il a perdu trop d'exemplaires d'Axel Engine Snake Eye. Après, il y a pas vraiment beaucoup d'autres cartes qui peuvent te permettre d'Axel Engine Snake Eye. À la limite, ce deck-là, je me poserais la question de One for One. Est-ce que t'as alors un bon One for One ou non? Ça, c'est peut-être un petit point d'interrogation que t'as. Il n'y a pas beaucoup de monstres et tout, mais je pense que ça devrait aller en vrai, mais on sait jamais. Floraison de cendre. Mais ok. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer pourquoi est-ce que tu me proposes ça? Parce que sinon, je peux pas comprendre. Tu me dis juste floraison de cendre. Imagine, t'es en train de faire un truc et je te dis, genre, je sais pas moi, cylindre magique. Je- Ok, Ash Blossom. Tu veux que j'ajoute Ash Blossom au deck? Ok, pourquoi? Contre Fuvaros. Mais frère, t'es là dans le chat depuis tout à l'heure, je te vois. Genre, on a dit que en gros, bah, Fuvaros, dans cette liste-là, on, on l'accepte en gros, tu vois. Genre, on accepte de se le faire résoudre parce que si on joue des cartes comme Ash Blossom, des cartes comme Crossout, des cartes comme. Henri Colby aurait pu être dans notre deck, mais en tout cas, Ash Blossom, Crossout, euh, elles conditionnent trop notre line-up de non-engine et c'est pas ce qu'on veut faire sur cette liste-là. Maintenant, si tu veux jouer une liste avec Ash Blossom et Crossout pour contrer la carte, il n'y a aucun problème. Il y a plein de listes qui existent en ligne. Mais là, dans ce cas-là, la liste, elle va être très très basique dans ton main deck en tout cas. Et je pense que cette approche-là, que tu décris, bah, elle a pas assez de win rate en second dans le format. Pas de gestion des MP main, si tu cut le lapin, je sais pas si c'est grave, mais ça peut être important en début de format avec le zoo. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Comme je t'ai dit, c'est surtout le lapin, il fait partie aussi de tes boards quand tu acceptes de te prendre Fuva, et dans cette liste-là, t'acceptes de te prendre Fuva, tu vois. Après, est-ce que ça vaut le coup de donner une draw pour faire lapin? Peut-être qu'au final, en vrai, tu donnes pas la draw, tu vois, et tu fais juste pas lapin, tu vois. Et peut-être que ça a plus de value. Moi, quand je vois la liste comme ça, je me dis que c'est pas une mauvaise liste, hein. Après, il y a des petits trucs qu'il faut travailler, mais ça, c'est avec le temps, etc. Faut se poser, etc. Mais juste pour vous montrer un petit peu l'approche que tu peux avoir avec Snake Eyes Zamina et comment Snake Eyes Zamina il monte dans le format, c'est quoi ses problématiques, etc. Je trouve on s'est plutôt bien débrouillé, non? Ça semble très sensible au board breaker à contraire, non? Bien sûr, bien sûr, mais après le truc c'est de prendre le format de revers, tu vois, c'est un metacall, c'est pas. Voilà. C'est-à-dire que, bah, évidemment que t'es plus sensible au board breaker que d'autres decks parce que au lieu d'avoir des non-engines qui backup ton board, t'as des non-engines qui les backup moins ou t'en as moins en tout cas en termes de nombre. En plus de ça, tu perds du ceiling en first parce que tu joues pas les Azamina. Donc, ça l'est. Maintenant, c'est comme d'hab. On joue ça pour contrer ce qui est joué. Si on joue ça pour contrer ce qui est le plus joué actuellement, qui n'est pas ça, tu vois. Si ça devient le plus joué, bah on se réadapte.
Tu penses que les 5 slots Finsmith valent le coup? C'est quoi l'alternative? Et pourquoi est-ce qu'il vaudrait pas le coup? Y a pas beaucoup de synergie avec les Snake Eye au final. C'est quand même des plays génériques et Snake Eye les utilise bien, que ce soit en first ou en second. Maintenant, c'est sûr que c'est pas des accès au Snake Eye. Le problème, c'est que si c'est pas ça, ce sera des non-engine. Il n'y a pas d'autre accès à l'engine Snake Eye. Sinon, c'est les Azamina, tu vois, qui ont d'autres problématiques. Après, ça se trouve, peut-être qu'il faut ne pas jouer du tout les Finsmith et jouer les Azamina à la place, tu vois. Moi, je pense que ce serait fou de faire ça parce que je pense que les Finsmith, ils donnent vraiment énormément de valeur à tes bodies génériques. Et donc, dans une approche de board breaker, ça a énormément de valeur. Je pense qu'il faut pas trop vouloir dodge draw, ça empêche trop de bonnes cartes d'être dans ton main avec Field et Terra. Après, c'est pas une liste définitive, les gars, c'est juste des idées. Mais genre, les dilemmes dont on a parlé, ils existent, ils sont en suspens, entre guillemets. C'est pas, t'es pas obligé de te décider tout de suite, tu vois, sur des dilemmes. Genre, tu peux travailler et te décider quand t'as tous les tenants et les aboutissants. Mais je parle en dehors de ce dont on a déjà parlé comme dilemme. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder? Comment tu césar son Necroquip? Bah, tu fais juste. Je pense hein, que ça fonctionne de faire Lacrima envoie Finsmith, Rebound Finsmith. Tu fais double Finsmith l'un sur l'autre. Mais il faut avoir Harddraw Finsmith pour ça, parce qu'il faut deux Finsmith en rotation. Sinon, bah, tu fais pas César, tu fais un move Lacrima. Un move désiré. L'absence désirée sur le board se fait ressentir. Pourquoi? Parce que t'as cut tous les Finsmith? Ou t'as cut genre. T'as mis que un Finsmith en engine requirement? Ça t'enlève trop de ceiling de te passer des Finsmith pour des Azmina, non? Oui, c'est une très bonne remarque, oui, totalement. En une phrase, c'est ça, oui. Totalement. Parce que les Azmina, c'est des... en gros, c'est des lignes desquelles t'aurais donné de la value de toute manière. Genre, si tu joues pas les Azmina, ta Diable, elle fait quelque chose quoi qu'il arrive, alors que si tu joues pas les Finsmith, genre du tout, tu te coupes la ligne, genre Moonling, tu vois, ce qui est une folie, genre. C'est ce que j'ai fait, oui, totalement. Ouais, je pense que c'est pas possible. Après, ça dépend de ton approche globale. Peut-être qu'en cohérence avec une line-up de non-engine et une approche globale du format, ça peut avoir du sens de cut tous les Finsmith. Mais j'aurais du mal à le voir. C'est dégueu en second Zamina, je trouve. Moi, les gars, je pense que Zamina, ça va être joué parce que c'est de l'overkill et que les gens, ils adorent ça parce qu'ils ont du mal à gagner avec juste ce qu'il faut, entre guillemets. C'est normal. Du coup, voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire que forcément c'est la meilleure approche? Peut-être pas. Après, vous allez me dire, what the fuck, genre, ta liste, elle joue ni Fuvaros ni Azamina. Mais moi, j'ai pas de problème de cartes, tu vois, les gars. Genre là, ce que je parle, c'est que de la théorie, hein. Donc, si les cartes sont pas dans mon deck, dans cette approche-là, bah, voilà quoi. Je sais pas pourquoi les gens se ruent sur les cartes comme ça. On me dirait que les cartes vont disparaître. Le match-up est plus compliqué que la liste. Quel match-up? Le match-up Youb, elle est plus compliquée que la liste. Totalement. C'est parce que j'estime qu'il y en aura beaucoup moins dans le format. En fait, c'est méta call, littéralement. Toi, si tu joues ce week-end, tu utiliserais le tournoi pour tester des trucs. Moi, ça dépend de. Enfin, personnellement, oui, parce que le tournoi, je le vois que comme une étape avant le YCS, entre guillemets. Et je pense que c'est comme ça que les gens devraient le voir. Maintenant, si pour eux, c'est une échéance, je trouve qu'elle est mal placée parce qu'elle est à 3 jours de la sortie d'une extension, c'est impossible d'en faire une échéance, tu vois, vaut mieux en faire un élément de parcours. Après, tester des trucs, ça veut pas dire, oh, je balance des trucs random et je verrai comment ça marche. C'est, j'y réfléchis, je pars sur quelque chose, je le travaille, j'arrive sur place, je le teste, tu vois. Je vais me faire un test en conditions réelles en plus. Et derrière, je tire une conclusion de mon approche du format et je continue à avancer, tu vois. Pourquoi ne pas faire la combo avec la counter trap? C'est pas d'avoir une counter plus field de base de Snake Eye plus désiré. Mais en fait, le truc, c'est que la counter trap, comment je l'accède? Et en plus, c'est une engine encore en même temps plus. Genre, je pense pas que ce soit rentable. On est dans une période où on est accro à la hype de le fait de choper les Fuva Day One. Non, mais les Fuva, même les Azamina, tu vois. Genre, les gens ont juste pick up le truc sans réfléchir une seconde, genre. Ça n'a pas pris une seconde, genre. Après, genre, il y a la peur que ça augmente et tout. Genre, je peux comprendre, tu vois. C'est conditionné par des choses, mais imaginez qu'au final, genre, imaginez je joue le tournoi. Moi, probablement, je jouerai pas parce que je vais devoir le stream, mais imaginez que je joue le tournoi, je joue ça, je top 100, tout ça. Les gens se sentent bien cons, tu vois, non?
Si elles sont bonnes, elles disparaissent en soi. Et ces extraits sont même consacrés que les fusions Zamina de mort. En fait, c'est les gars qui communiquent sur le jeu. Les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, c'est des humains comme vous, moi, etc. Donc ils ont une vie. Sauf que pour la plupart dans Yu-Gi-Oh, ils n'en vivent pas. Ok. Et même ceux qui en vivent, ce que je veux dire par là, c'est que leur temps qu'ils s'investissent dans Yu-Gi-Oh, c'est beaucoup dans la création de contenu. Donc moins dans le fait de s'améliorer, d'être bon et tout, tu vois. Donc par définition, souvent, ce sont des gens qui sont pas terribles au jeu. C'est juste des vecteurs, genre des vecteurs de communication, c'est tout. Et en gros, bah, quand des nouvelles cartes sortent, pour eux, c'est du contenu. Je vous le dis parce que j'ai ce prisme-là. En théorie, genre, j'ai ces réflexions-là. Donc, je vous le dis comment ça se passe. Des cartes sortent. Une extension, pour eux, c'est une milestone. Genre, vraiment, c'est un moment qui est important pour eux parce que ça drive de l'attention. Ça drive de. En gros, ça te fait de la création de contenu qui fonctionne mieux. Et surtout, ça te fait du contenu pour de la création de contenu. Parce que dans Yu-Gi-Oh, il y a deux choses qui sont dures. Un, ça fait peu ça fait peu de clics, entre guillemets. Parce que la communauté petite entre grands guillemets. Et deux, bah, genre, il n'y a pas assez de contenu. Les tournois sont pas. Tu vois ce que je veux dire? On fait pas assez de storytelling sur les tournois, sur les joueurs. Euh, Quand il y a un tournoi Yu-Gi-Oh, il n'y a pas assez d'histoires qui se racontent, il n'y a pas assez de streams, il n'y a pas assez de trucs, donc il n'y a pas assez de contenu, tu vois. Il n'y a pas assez de teams, il n'y a pas assez de projets, parce que, voilà, pour plein de raisons. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent, en vrai. Et, et donc, bah, tout ça pour dire qu'en gros, bah, ces gens-là, ils voient l'extension comme une manière de faire du contenu. Donc, évidemment, qu'ils vont te showcase. Déjà, avec un niveau qui est piètre, ils vont te showcase tout ce qui se passe dans l'extension. Donc, les Azamina, pour eux, c'est béni parce qu'ils ont juste à apprendre à regarder sur internet deux combos sur Zodiac Duelist ou sur YouTube sur une autre vidéo qu'ils ont trouvée. Et ensuite, ils se procurent les cartes, ils allument leur caméra et oh, regardez, on peut faire ça. Et ça drive énormément d'attention comparé à d'habitude. Et en plus, c'est du contenu gratuit. Donc, ils vont faire ça avec tout et n'importe quoi, tu vois. Et après, ils vont te faire une tier list d'entrap. Et après, ils vont te faire une tier list d'engine. Et après, ils vont te faire. Donc, une extension pour eux, c'est du pain béni, entre guillemets. Vous, vous êtes consommateur de contenu. Vous devez trier. Vous devez trier. Regardez, c'est une chose. Mais appliquer forcément, c'en est une autre. Vous devez trier. Parce que sinon, c'est vous le produit. Et ça, c'est la vérité. Donc, on peut pas leur reprocher de faire ça, parce que, en soi, le mec te promet rien, tu vois. Et moi, c'est pas mon objectif de reprocher aux gens de faire ça. C'est très bien, il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça, c'est génial, tu vois. Surtout, par exemple, MSC TV, il le fait très bien, il le showcase très bien, etc. C'est bien. Mais c'est vous un peu qui jouez au con, tu vois, à vous faire avoir à chaque fois. Parce que le truc, c'est que ces contenus-là, qu'est-ce que ça fait? Ça donne une image très glorieuse de produit, ça augmente le prix du marché secondaire, et après, vous-même, vous vous faites avoir et tout. Et ouais, mais dis, mais le truc, c'est que si c'est. Ouais, les gens ont peur, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses de jouer la magie continue en x1 pour y avoir accès avec Diable et la magie rapide pour avoir l'option de faire la fusion qui envoie au cimetière? C'est quoi la magie rapide? Durant la main phase, reveal une Azamina fusion de ton extra deck. Envoie une si vous spell card de ta main ou de ton terrain au cimetière. Mais ça, comment t'accèdes à ça? Tu l'as tuto avec la continue? Oui, c'est possible, mais bon. C'est possible, mais bon. C'est possible. Ça s'entend. C'est une option. Je sais pas si je l'envisagerais. Faudrait que j'y réfléchisse plus, que je vois comment ça fonctionne concrètement, mais c'est possible. Magie rapide, il veut dire wanted. Bah non, je crois pas. Je crois qu'il parle de ça, hein. Perso, comme je peux pas faire trop de tournois parce que mon local est à 4 heures de route, genre, plus staff prenant, je me mets surtout à jouer des decks bidons marrants. Genre, mois dernier, j'étais Thunder Dragon, Musket, maintenant j'étais White Forest, Azamina. Mais c'est stylé, t'as bien raison. Azamina Doptier. Non. En fait, il y a un entre-deux. Moi, je dis pas. Azamina, au final, c'était de la merde, regardez. C'est fou de dire ça, Azamina, c'est très fort pour plein de raisons. Je dis, c'est pas si évident que ça, que forcément, elles sont dans ton deck, et elles n'ont pas que des bons points. C'est ça que je dis. Donc, c'est juste ça conditionne un peu quand même leur utilisation, c'est tout. Ok. Donc voilà un peu pour Snake Eye, en vrai, pour la présentation de Snake Eye, et qu'est-ce que. Comment j'aurais
personnellement envisager la engine, enfin, le deck pour ce week-end. En tout cas, c'est les bases. Après, attention les gars, peut-être que j'aurais continué dans cette voie-là, et je me serais dit, ok, ça fonctionne pas pour ça et ça et ça et ça comme raison, et du coup, au final, le deck, je l'aurais joué dans une autre forme. Mais je vous ai donné mon point de réflexion en tout cas. Je pense que ça peut vous aider pour votre prépa pour le WCQ, pour ceux qui y vont. Et puis, bah, je pense que c'est quand même intéressant de voir comment le format il se construit pour ceux qui n'y vont pas. Si vous voulez prendre un screen, prenez un screen maintenant parce que je vais effacer l'écran après. Tu penses quoi de Azamina dans Rescue Ace? Rien du tout, je connais pas assez pour donner un vrai avis. Ça a l'air jouable, encore une fois, mais peut-être qu'il y a moins de problématiques dans Rescue que dans un autre deck. Mais Rescue, c'est un peu une engine faible, je trouve, hein. En fait, c'est trop d'engine requirement, Rescue. Même à l'époque où c'était genre soi-disant le meilleur deck, en réalité, il avait trop de problèmes, à mon avis. Ah, ok. Parce qu'il n'y a pas besoin de meilleur gopher, je pense. En fait, c'est ça. Déjà, les Azamina, pour l'instant, on ne les voit que comme des armes de first. Donc, déjà, elles posent problème à ce niveau-là. Tu vois, à la limite, Snake Eye, il les utilise dans le Go second. Parce que juste, il est. Bah, c'est des cartes de Ninjin, entre guillemets, pour lui. Genre, les cartes Azamina. Ça peut être plutôt des cartes qui lui servent de cartes d'engine, mais ouais. Mais screen sur Discord, non? Bah, screenez, mettez-le sur Discord, les gars. Tranquille, j'ai pas besoin de le faire moi, hein. Mais c'est gentil de proposer. Tu penses quoi de jouer Zilantis sans Raging afin d'avoir une place supplémentaire dans l'extra deck? Tu peux pas jouer Zilantis sans jouer Raging. Parce que t'as besoin d'un feu pour enlever la Prométhéenne du board, minimum. Donc c'est soit lui, soit Phoenix, soit Ita. Après, c'est bizarre de jouer Zilantis sans Raging. Je pense pas que ce soit potent, que ce soit vraiment intéressant. Dans ce cas-là, autant jouer genre Ita ou Phoenix, ou ouais, un truc comme ça, et Access Code à la place, ou alors pas Access Code et totalement autre chose, tu vois. T'as désiré qui peut negate, no. Mais tu fais pas tout le temps, tout ne se passe pas exactement comme tu veux. T'auras pas tout le temps, quand t'as Promethean on board, désiré à côté, tu vois. C'est pas vrai. Le nom de la quick, c'est Azamina Deptor. Ah, ok. Ok, ok. J'ai capté. Nanana. Ok, bah écoutez les gars, on se laisse là pour aujourd'hui. C'était chill, mais en même temps, on avait un sujet quand même. C'était court, je sais, hier c'était un peu court aussi. Mais demain et après-demain, ce sera un peu plus long. Puis c'est 4 streams de suite. Donc voilà. Vous captez quoi, vous captez. J'espère que ça vous a plu. Et puis bon, on s'attrape demain. Demain, 18h. De toute façon, il y a le schedule, il y a l'emploi du temps, pardon, sur Discord. On s'attrape les gars. Prenez soin de vous, merci beaucoup.